les gens, c'est la rentrée et pour la rentrée, on commence en douceur, smooth avec une recette doudou qui est du houmous. Si vous n'avez pas vu passer l'info sur les réseaux et sur YouTube aussi, je vous avais fait un petit post. Je sors, c'est pas fini, hein, mais je sors de 11 jours de confinement, de Covid. C'est pas très agréable. Je ne sais pas comment la reprise va s'articuler parce que présentement, je n'ai toujours pas le goût et l'odorat. Un tout petit peu, je sens au loin comme ça une petite odeur de vanille, mais c'est très léger. Bon, bien sûr, cette recette de mousse, je l'avais élaborée avant la maladie, donc je suis sûre des saveurs. Et pourquoi je vous donne aujourd'hui une recette de mousse alors que vous avez certainement déjà votre version à la maison? C'est parce que j'ai découvert récemment des secrets. C'est pas grand chose, mais vous allez voir, ça fait la différence pour avoir un houmous qui est onctueux et goûtu. Première chose déjà pour avoir un houmous onctueux, c'est qu'on va éplucher les pois chiches. Vous allez voir, c'est assez rapide à faire. Et en plus, si vous avez du mal à les digérer, eh bien ça vous aidera. Vous prenez bien sûr des pois chiches qui sont cuits. Alors soit tu les fais cuire à la maison en rajoutant un petit peu de bicarbonate pour que comme ça ils soient un petit peu plus tendres et quand ils vont se mixer, ce sera mieux. Et dans ce cas-là, tu les laisses bien complètement refroidir au réfrigérateur. Et sinon, tu peux prendre une conserve, un bocal que tu laisses au frais au réfrigérateur, ça c'est très important. Et dans ce cas, tu fais attention à la marque, tu prends un pois chiche qui est plutôt gros calibre. Bien sûr, j'ai les mains qui sont propres et de toute façon à la maison, on est toutes positives. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient frotter comme ça les pois chiches. On les a mis dans un saladier avec de l'eau froide et les peaux vont se détacher facilement. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais filtrer. Les peaux sont à la surface, donc on peut les enlever assez facilement. Et je remets un bain d'eau froide si nécessaire. Mais oui, généralement, il en faut moins d'eau. Et ça, dans le houmous, on ne se rend pas forcément compte, mais ça apporte des petites particules. Et si vous voulez vraiment une texture lisse, il faut les enlever. Bien sûr, dans le houmous, il y a du citron. Donc, on prend du citron frais, hein. Et puis on en met pas mal, là je vous ai mis les grammages parce que si je vous mets un citron, ça ne veut pas dire grand chose, hein. Vous voyez, le mien il était énorme. J'ai changé de robot, j'en ai pris un plus puissant et plus gros, mais je vous rassure, j'avais testé avec mon ancien robot et ça allait aussi très bien. Je privilégie pour le houmous le robot Lame S parce qu'avec le blender, sinon c'est très difficile à récupérer et finalement ça a du mal à mixer, hein, le houmous. Il n'y a pas d'ordre, hein. Il n'y a pas d'ordre, ça va se mixer facilement, mais on commence par les pois chiches. On ajoute le jus de citron jaune, l'huile d'olive, le thym. Alors là, vous me prenez bien un thym qui est assez liquide. Vous ne prenez pas votre pot de thym avec le fond qui est tout sec. Non, ça ne va pas donner un houmous très crémeux. On peut en trouver de très bonne qualité dans les épiceries orientales. Sinon, en magasin bio, généralement, ils sont un petit peu plus épais, donc c'est pas ceux que j'aime. Personnellement, j'ai celui de chez Coro qui est bien, qui est quand même assez liquide et en plus, il propose plein de purées d'oléagineux. Donc voilà, quand je fais mes commandes, je prends aussi du thym. Et bien sûr, vous avez toujours moins 5% avec le code La Petite Ocara. Bon, moi, j'en mets pas non plus énormément parce que ça a quand même tendance à être amer, mais à vous d'ajuster selon vos goûts. Si vous voulez aussi, pour casser l'amertume, vous pouvez rajouter du yaourt de soja. C'est ce que je faisais aussi dans mon ancienne version et c'était très bon. Une gousse d'ail moyenne, pas trop grosse, mais là, encore une fois, ça dépend de vous, mais il ne faut pas que ça sature en ail. Et bien sûr, du sel au goût, mais il faut quand même en mettre beaucoup, surtout qu'on a quand même fait tremper les pois chiches. S'ils étaient un petit peu salés, là, ils ont perdu quand même pas mal de sel. Et on mixe déjà pendant environ 1 minute. Et là, ce n'est pas terminé, contrairement à ce que vous pensez. Attention, il y a des gens qui s'arrêtent ici. Mais non, bien voir la texture. Malgré tout, c'est un petit peu granuleux. Alors déjà, le houmous, il faut savoir qu'il faut quand même le mixer longuement, hein. Vous ne faites pas ça en 2 secondes, non. On prend notre temps, ça prend plusieurs minutes. Et le dernier secret que j'ai découvert pour avoir un super houmous, c'est de rajouter un liquide qui est froid, voire même des glaçons. Alors moi, j'ai fait 2 types de glaçons. J'ai fait des glaçons d'eau et des glaçons d'aquafaba, d'eau de cuisson des pois chiches. Et on va les ajouter au fur et à mesure, petit à petit, pendant plusieurs minutes. Et vous allez voir, ça va être onctueux. Combien on en met? Alors ça va dépendre, hein. Déjà vous n'avez pas forcément comme moi un moule à glaçons en forme de fleur, mais moi j'en mets environ 6 et je mets pas non plus tout le jus de cuisson des pois chiches, j'en mets environ 2-3 en jus de cuisson, en aquafaba et le reste en eau, voilà, moite-moite. C'est reparti, on allume et on ajoute au fur et à mesure, hein. J'ai raclé les parois et c'est reparti pour les glaçons.
Allez, on va dresser ça. Maintenant, place à la déco. Alors pour une belle déco, on va le former à la cuillère. Et là, on est généreux avec l'huile d'olive. On en rajoute pas mal dans le puits qu'on a formé. Pour les épices maintenant, alors vous avez remarqué, j'en ai pas mis à l'intérieur du houmous, que normalement c'est juste sur le topping. Vous pouvez partir sur du cumin, du za'atar. Ici, je suis partie sur du sumac et du paprika. Pour la déco, vous pouvez saupoudrer tout simplement par-dessus. Là, je vais vous montrer la petite astuce qu'on voit généralement dans les restos libanais avec la petite fourchette. Alors, j'ai mouillé ma fourchette. Je vais tremper le bout dans les épices et je dépose sur le rebord. Je ne serais pas étonnée qu'on me serve ça au resto. Faites-le rapidement, je pense que vous allez épater vos amis. Qui dit confinement dit que je n'ai pas de pain pita. Donc on va faire ça à la cuillère tout simplement. Ah oui, alors sinon au niveau conservation, il se conserve 2 jours au réfrigérateur, mais vous le couvrez bien parce qu'il va avoir tendance à sécher forcément. Et vous le sortez un petit peu avant du réfrigérateur pour qu'il reprenne la température ambiante. J'espère que cette vidéo rentrée vous plaira. Promis, au fur et à mesure des semaines, je serai plus en forme. J'espère que vous comprenez. Pensez à vous abonner, à hoummousser et on se dit à bientôt pour une aventure vegan.